avec la personne que j'étais à l'époque, c'est sûr que si j'étais partie, je ne réviserais pas mes cours. Je serais sûrement expulsée de l'université. Et vu que j'aurais un visa étudiant, on m'aurait expulsée aussi du pays. Je serais complètement en colère contre Dieu parce que je me serais dit, pourquoi est-ce que tu m'avais pas empêché? Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas changé? Etc. etc. Vous voyez? Tu te retrouves dans une situation qui te dépasse, qui te donne des maux de tête. Là où tous les jours, tous les soirs, tu pleures à cause de cette situation. Reste jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'aujourd'hui, je vais te partager les points qui vont t'aider à commencer une nouvelle vie. Premier point, il s'agirait d'accepter que les choses ne vont pas bien dans ta vie. Moi, il y a 3 ans de cela, vous connaissez ma situation, je me suis retrouvée dans cette situation qui a fait basculer toute ma vie, qui m'a fait sortir de ma zone de confort. Après cette situation, je suis rentrée dans cette phase de déni. J'ai complètement refusé d'accepter ma situation. Et en fait, cette situation n'était pas du tout ma faute. C'était une circonstance qui est arrivée et je n'y pouvais plus rien. J'avais foi en Dieu et je me suis dit, bon, vu que Dieu il a décidé que ça puisse arriver, moi je vais essayer de continuer ma vie. Donc ce que j'ai fait pendant cette période, j'ai essayé de lancer des business. Je me suis inscrite à l'université en comptabilité parce que ce que je voulais faire, c'était avoir des bases en comptabilité. Voilà, gérer mes finances, gérer mes entreprises, vu que j'étais vraiment dans cette phase-là de création de richesse. J'étais dans cette phase-là de vraiment explorer, de profiter de la vie et de ne pas me concentrer sur ce qui s'était mal passé, ce que je n'avais pas pu contrôler. Mais aujourd'hui, avec le recul, je me suis rendu compte que malgré tout ce que je faisais, j'étais excitée, j'étais surexcitée. Oh, il y a une mouche. Et j'étais grave à fond dans tous mes projets, dans tout ce que je faisais et j'essayais de garder tous les plans de ma vie au top. Aujourd'hui, je viens de me rendre compte que je faisais littéralement semblant parce que j'étais pas heureuse. Je dormais très mal, je réfléchissais beaucoup et j'étais constamment dépressive et triste, surtout lorsque les choses ne se passaient pas comme prévu. Vous voyez que je devais vraiment faire un travail sur moi. Je me rends compte que je n'avais absolument pas accepté ma situation. Tu as subi un événement que tu n'as pas pu contrôler. Peut-être la mort d'un proche, peut-être que tu as perdu ton job, peut-être que tu ne peux plus aller à l'école parce que tu n'as plus assez d'argent pour payer tes frais scolaires. Ça peut être n'importe quoi, peu importe la situation. La première des choses que tu dois faire, c'est d'accepter cette situation, accepter que les choses ne vont plus bien, que les choses ne seront plus jamais comme avant. L'une des choses que j'ai remarqué chez moi pendant cette période, mais aussi où j'observe beaucoup chez les gens, c'est le fait que les gens vivent beaucoup dans le déni, dans le mensonge, faisant croire à d'autres personnes que tout va bien, même des personnes de confiance, alors qu'au fond, ça ne va pas. À cause de leur traumatisme, de leur orgueil et plein d'autres raisons encore, les gens ne prennent pas le temps de parler, exprimer ce qu'ils ressentent dans leur cœur, dans leur corps, dans leur tête, par rapport à la situation qu'elles sont en train de vivre. Aujourd'hui, si tu souffres, c'est pas pour rien que nous avons des psychiatres et autres. Nous avons Dieu, nous avons des proches en qui nous pouvons avoir confiance. Et si tu n'as pas des proches, il faut que tu trouves une alternative pour exprimer la chose que tu gardes dans ton cœur. Parce que de plus en plus tu la gardes dans ton cœur, de plus en plus ça va s'accumuler. Et le jour où ça va péter, ça ne va pas être beau. Donc ce que je conseille, et ce que moi aussi, aujourd'hui, je ferais si je me retrouve encore dans ce genre de situation, c'est d'extérioriser. Il faut que tu pleures. Tu peux pleurer, par exemple. Tu peux écrire. Tu peux parler à quelqu'un, à un spécialiste. Tu peux parler à une personne de confiance ou même des fois à des inconnus. Tu lui expliques ce que tu traverses, mais le plus important, c'est juste d'extérioriser. Tu vois la vie d'une autre manière. Lorsque tu acceptes, tu te dis, ok, ça ne va pas, mais il y a ça et ça que j'ai. C'est comme si tu programmais ton cerveau à se concentrer maintenant sur le positif. Tu peux canaliser tes émotions. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Ça, tu as perdu ton job, tu as perdu je ne sais quoi d'autre, mais tu as envie. Une des raisons pour lesquelles tu es encore dépressif, que tu te sens débordé, que tu te sens coincé dans ta vie, que tu te sens en retard, c'est peut-être parce que tu n'as pas encore accepté ta situation. Tu ne peux plus rien y faire. La chose est déjà là. Ça s'est déjà gâté, c'est gâté. Donc tout ce que tu peux faire, c'est remonter à la surface. Pour te dire, si tu n'acceptes pas que les choses ne vont pas bien, et ben tu vas continuer à vivre dans le passé et avoir des regrets. Il y a un mois de cela ou quelques semaines, ma meilleure amie m'a envoyé une vidéo. Je sais pas si t'as une copine pour te le dire, donc je vais te le dire, Margot, t'es grande. T'es une femme, je sais que t'as pas mérité tout ce qui t'est arrivé, ta dose de trauma. Franchement, cette vidéo, ça m'a brisé le cœur. Pas que le message me touchait, mais plutôt
parce que cette vidéo a été envoyée par une personne en qui, vous voyez, j'ouvre complètement mon cœur. Mais bref, ça c'est une autre histoire. Je me suis rendu compte pendant ces 3 dernières années que je passais littéralement mon temps à me plaindre. Surtout lorsque j'allais voir ma meilleure amie en qui je me confiais. Je disais que ci ne va pas dans ma vie, ça ne va pas dans ma vie, je ne suis pas capable de faire ci. En fait, la majorité de nos discussions, je ne parlais que de ça. Et pourtant, moi je déteste, je n'aime pas traîner avec les personnes qui passent leur temps à se plaindre. Je sentais que je me plaignais beaucoup. Mais je trouvais que c'était équilibré et que ça allait. Je me plaignais, oui, parce que il faut avouer que j'étais en train de souffrir et que ma douleur était bel et bien réelle. Mais aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte que je me plaignais beaucoup trop. J'étais devenue littéralement cette personne avec qui on ne veut pas traîner. Heureusement pour moi, c'était ma meilleure amie, donc elle ne pouvait pas me chasser. Mais beaucoup trop de gens passent leur temps à se plaindre. Tu te plains de tout. Tu te plains de ton petit ami, tu te plains de tes parents, tu te plains de tes études, tu te plains de ton job, tu te plains de ta vie, tu te plains. J'ai pris le temps d'observer les personnes qui se plaignent, regarder leur vie. Est-ce que vraiment tu crois que tu veux ressembler à ce genre de personne? Juste prenez l'exemple. Tu crois que tu veux ressembler à ce genre de personne? Leur vie tend vers moins l'infini. Alors pourquoi est-ce que tu passes ton temps à te plaindre? Je sais que ta douleur, elle est légitime. Elle est complètement légitime. Tu as mal. Ce n'est pas de ta faute si tu subis cette situation. Ou même si que c'est de ta faute. Tu as commis une erreur. Et le plus important, c'est de reconnaître ton erreur. Même Dieu ne nous conseille pas de nous plaindre. Parce qu'il sait que ça paye pas. Ça paye pas. C'est une perte de temps. Une perte d'énergie. Un jour, je me suis dit, ok, c'est trop. Vu que j'avais accepté ma situation, j'ai commencé à réfléchir à comment est-ce que je pouvais changer la donne. Dès que j'ai arrêté de me plaindre, j'ai commencé à voir les choses que Dieu m'avait données. Que d'autres personnes n'ont pas et que moi j'ai. Mais pourquoi je n'arrive pas à me concentrer sur le présent? Je n'arrivais même plus à profiter de mon présent. Pourquoi? Parce que j'étais coincée dans mon passé. J'étais obnubilée par mon passé. Et ça m'a mis la corde au cou. Avant le drame, ma vie était très stable, très bien. J'étais sur le point de voyager pour aller continuer mes études ailleurs. J'avais mes 2 parents d'amour, j'avais mes frères et mon oncle qui habitait avec nous à l'époque. Pendant tous ces 3 ans, je suis restée coincée dans mon passé. Parce que je me suis dit que si les choses n'avaient pas autant basculé, en ce moment, je serais sûrement dans un autre pays. Je serais sûrement aux États-Unis en train de vivre le rêve américain et tout. J'étais complètement perdue. Tout le temps, je pensais à mon passé. Je m'étais dit, si telle situation n'était pas arrivée, je n'en serais pas là. Je serais sûrement dans un autre pays. J'aurais sûrement accompli telle ou telle chose. Oublier son passé, ce n'est absolument pas facile. Surtout si ton présent actuel ne te met pas dans le même confort que tu avais dans ton passé. Tu ne vas pas continuer à rester dans ton passé. Tu ne peux pas continuer à vivre dans quelque chose qui n'existe plus. Il faut que tu puisses profiter de ce que tu as maintenant. Donc de vivre dans ton présent. Rien dans cette vie n'arrive pour rien. Dieu ne peut pas te mettre dans une situation qui te fait souffrir pour son plaisir parce qu'il a envie de te voir souffrir. Non, il te veut du bien. Et si tu te retrouves dans cette situation, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose que tu dois comprendre, quelque chose que tu dois faire grandir, développer, quelque chose que tu dois découvrir. Il y a plein de raisons. Moi, dans mon cas, ce que j'ai compris par rapport à la situation que j'ai vécue, si je vous raconte, vous savez la personne que j'étais avant. Moi, j'étais une personne, lorsque ça concernait un peu skincare, développement personnel, vous voyez, je me donnais à fond. Moi, je me souviens, il y avait des époques où je passais des mois et des mois à respecter mes routines. C'était incroyable. Mais, me connaissant, il y a toujours un moment où tout ça se termine. Moi, en gros, je suis trop une grosse procrastinatrice, vraiment. Et je néglige beaucoup trop les choses. Je suis trop négligente. Un exemple. Ça, faut pas que ma mère puisse voir ça, sinon je suis morte. C'était lorsque j'avais fait une formation en marketing digital. J'ai commencé ma formation, tout se passait bien, jusqu'au jour où les formateurs viennent nous annoncer que non, pour obtenir notre diplôme, c'était une formation certifiée. Pour obtenir notre certificat, il fallait passer un dernier test. Moi, je sais pas pourquoi, ça m'a effrayée. J'ai pas compris pourquoi ça m'a effrayée. Aujourd'hui, je comprends pas pourquoi ça m'a effrayée, mais ça m'a effrayée. Et ça ne m'a plus donné la motivation de continuer. Pourquoi? Parce que quand j'ai commencé cette formation, on nous avait dit que c'était une formation certifiante. Donc, j'allais obtenir un diplôme sans faire un examen.
Mais pourtant, c'est totalement normal et totalement légitime de faire un examen pour obtenir son diplôme, pour voir est-ce que vous avez vraiment compris ce qu'on vous a appris, est-ce que vous avez maîtrisé ce qu'on vous a appris. Sauf que moi, dès ce jour-là, j'ai commencé à être irrégulière, à arriver en retard et tout. Bref, je n'en avais plus envie. Heureusement, j'étais déjà en fin de formation, donc j'avais appris pas mal de choses. Mais vers la fin de la formation, je n'y allais plus. Et le jour de l'examen, vu que je ne révisais pas et que je ne m'étais pas préparée, je n'étais pas partie. Et donc, je ne sais pas du tout si les autres ont vraiment eu un diplôme. Mais je pense que oui. Je ne sais pas si elles ont eu un diplôme. Je ne sais pas si on avait fait un diplôme ou je ne sais quoi d'autre. Dans tous les cas, je n'ai jamais récupéré ce diplôme. Et un an après, j'ai appris qu'il y avait certaines filles qui avaient fait cette formation qu'on avait rappelée, je pense, pour leur donner un job. Super! Seigneur, je suis quelque chose. Je sais qui, je suis quelque chose. C'est normal que Dieu ne me laisse pas voyager. Imaginez si j'avais voyagé. J'en serais où? Avec la personne que j'étais à l'époque, c'est sûr que si j'étais partie, je ne réviserais pas mes cours. Je serais sûrement expulsée de l'université et vu que j'aurais un visa étudiant, on m'aurait expulsée aussi du pays. Je serais complètement en colère contre Dieu parce que je me serais dit pourquoi est-ce que tu m'avais pas empêché, pourquoi est-ce que tu ne m'as pas changé, etc. Vous voyez? Pose-toi un moment toi aussi et remarque un peu pourquoi est-ce que cette situation est arrivée et qu'est-ce que tu as appris grâce à cette situation. Est-ce que tu as vu le vrai visage des gens? Est-ce que tu as remarqué un comportement qui aurait pu te détruire à la longue? Observe ta vie pendant cette période et remarque qu'est-ce qui a changé. Qu'est-ce que tu as pu comprendre? Prends ton temps. Tu découvriras des choses qui vont t'étonner. La vérité fait mal, hein? On dit qu'un fou est celui qui pose les mêmes actions en espérant que les choses changent. Si tu veux vraiment tourner la page et commencer un nouveau chapitre, il faut que tu puisses trouver et accaparer cette version de toi qui fait les choses que tu n'aurais jamais cru faire. J'étais une personne très négligente, j'aimais trop procrastiner et donc sans changer cela, j'ai commencé à appliquer les conseils que je recevais sur internet et que je lisais dans les livres. Et donc moi ce que je croyais c'est que juste en respectant ces choses qui ont changé la vie d'autres personnes, et bien moi aussi ma vie allait changer. Méditation, sport, marche, journaling, écriture, etc. Ça ne marchera pas si, premièrement, tu n'as pas d'abord changé ton intérieur. Donc, après avoir changé ton intérieur, à ce moment-là, tu mets en place des systèmes. Que tu travailles sur ton intérieur, à ce moment-là, ce sera plus facile pour toi de poser des actions. Moi, je te dis, ça va venir tout seul. Dès le moment où tu travailles l'intérieur, l'extérieur s'assure de suivre également le rythme. Dans certaines situations, il y a des gens qui changent leur intérieur par rapport aux actions qu'elles vont poser. C'est pour ça que c'est très très important de poser les bonnes actions et de savoir quelles sont les bonnes actions qui marchent pour toi et qui feront en sorte que selon toi, tu puisses réellement évoluer et que tu puisses réellement changer les choses. Qu'est-ce qu'une action essentielle? C'est cette habitude, cette chose que tu vas faire tous les jours et qui va t'aider à transformer ta vie sur tous les plans, émotionnellement, physiquement et surtout elle est bénéfique sur le long terme. Je peux te donner plein d'exemples. Il y a la prière, il y a la méditation de la parole de Dieu, il y a le sport, il y a la marche, il y a le journaling, l'écriture, les conversations, parler avec des gens que tu aimes et que tu considères, lire un livre, observer par exemple le coucher ou le lever du soleil, ça peut être n'importe quoi. Tant que tu sais ce qui marche pour toi, tant que ça te fait du bien, tu choisis cette action ou ces actions-là. Ça peut être une ou plusieurs actions que tu peux poser dans la journée. Lorsque tu poses cette action ou ces actions essentielles-là dans ta journée, les choses vont se faire d'elles-mêmes. Tu auras beaucoup plus envie de continuer à faire d'autres choses, même les plus difficiles. Tout ça ne servira à rien si vous ne mettez pas Dieu au centre de toutes choses. Je crois en Jésus-Christ. Je ne peux pas terminer cette vidéo sans parler de la chose la plus importante, à savoir Dieu. Tu ne peux pas poser toutes ces actions, tu ne peux pas faire toutes ces choses si tu n'impliques pas la présence de Jésus dans ta vie. Parce que il est cet être-là qui te protège. Depuis que tu es né, tu as vécu des choses et il y a certaines choses que tu n'as même pas vécues, dont tu n'es même pas consciente. Pourquoi? Parce que Dieu t'a protégé. Donc il faut que tu puisses comprendre que peu importe le degré de souffrance que tu es en train de subir en ce moment, que tu es en train de vivre en ce moment, Dieu te veut du bien.
Dieu a dit dans sa parole qu'il avait des projets de paix pour nous et non de malheur, des projets de bonheur pour nous et non des projets de malheur, et non des projets de tracas, et non des problèmes de maladie, et non tout ce qui est négatif. Non, il a des projets pour que nous soyons heureux, que nous soyons en paix. Alors si cette situation-là est arrivée dans ta vie, comme je t'ai dit, ce n'est pas arrivé pour rien, c'est arrivé pour ton bien. Donc il faudrait, même si que ça te fait mal, il faudrait que tu puisses te concentrer sur l'essentiel et surtout que tu puisses prendre le temps, rester dans la présence du Seigneur, rester dans la présence de Jésus. Prends ton temps pour parler avec lui, prends ton temps pour lui ouvrir ton cœur. D'accord, c'est bien beau d'écrire, c'est bien beau de parler avec sa meilleure amie, c'est bien beau de voir un professionnel de santé, c'est bien beau de poser les bonnes actions, etc., etc. Mais si tu ne mets pas Jésus au centre, si tu ne mets pas Dieu au centre, tout ça, c'est possible que ça ne puisse pas marcher. À chaque fois que j'ai ignoré Dieu, à chaque fois que je l'ai rejeté, à chaque fois que je l'ai mis en dehors de mes projets, ça ne s'est jamais vraiment passé comme prévu. C'est Dieu seul qui possède la connaissance du lendemain de ta vie. Alors, c'est pas possible que tu ne puisses pas le mettre à l'intérieur de tes plans. Donc, si vraiment tu as envie de tourner la page, de transformer ta vie, tu as envie de passer à autre chose, je t'inviterai beaucoup à insérer la présence de Jésus dans ta vie parce que c'est vraiment lui qui change les cœurs, qui change les vies. C'est vraiment lui qui transforme des vies. Et aujourd'hui, moi, si je me sens beaucoup plus en paix, si je me sens beaucoup plus heureuse avec moi-même, c'est uniquement et énormément grâce à lui. Ce n'est et ça n'a jamais été facile de tourner la page, de changer les choses et que notre vie a basculé et qu'elle est devenue littéralement inconfortable, que nous avons commencé à vivre des choses que nous n'avons jamais pensé vivre, que nous avons toujours évité, supplié de ne jamais vivre. Je pense que si vous appliquez ces points et si vous disposez vos cœurs, vous disposez votre corps à changer les choses, à changer la donne, je crois vraiment que vous allez le faire. Et surtout, n'oubliez pas de demander l'aide du Seigneur parce que avec lui, nous faisons des exploits. Je dis merci à toutes les personnes qui sont restées jusqu'ici. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser un commentaire et surtout à partager à une autre personne qui aurait besoin d'un petit boost de motivation pour vraiment passer à autre chose. On se dit à la prochaine sur la même chaîne avec la même tête et que Dieu vous bénisse. Bye bye. We sing, we dance, we laugh, we are happy every day. Have fun with us, let's say happy, 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 happy.